Dans la morosité ambiante, il se passe quand même des choses intéressantes dans notre pays. Par exemple, au niveau de la capitale, tout le monde connaît le métro, ce transport qui existe dans des tas de villes dans le monde et qui permet aux résidents urbains de se déplacer facilement d'un endroit à l'autre d'une grande ville. Alors ça existe évidemment à Paris, mais au fur et à mesure que les grandes villes s'étendent, rejoignent des villes périphériques pour former des agglomérations immenses, eh bien, il faut repenser le système de déplacement, alors de métro pour la partie ayant trait à la ville elle-même, et puis de la partie rail pour toute la périphérie. Alors évidemment, chaque agglomération a sa façon de gérer la chose, et à Paris, on a eu, il y a quelques années, une idée assez radicale qu'on appelle le Grand Paris Express. Alors de quoi s'agit-il? On nous dit le Grand Paris Express, GPE, est un projet de réseau de transport public composé de 4 lignes de métro automatique autour de Paris et de l'extension de 2 lignes existantes déjà dans Paris. La mise en service progressive est prévue entre 2024 et 2031. Donc on y est, on est déjà dans le bain. D'une longueur totale de 200 km, il doit être réalisé par la Société des Grands Projets, SGP, dans le cadre d'un accord avec Île-de-France Mobilité. Il s'inscrit dans un projet plus large de développement économique et social pour la région parisienne, dont il est un des piliers majeurs avec la réalisation du pôle de Saclay, comme l'a affirmé la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Alors on nous dit que ce projet entraînera la construction de 68 stations supplémentaires, appelées des gares. Elles seront accompagnées de réaménagements urbains, paysagers et immobiliers dans l'optique d'une meilleure mixité fonctionnelle et écologique. Alors, pour avoir une idée un peu plus visuelle de ce dont il s'agit, si on prend ce document-là, on voit, alors on le voit peut-être pas bien à l'écran, la ville de Paris elle-même, elle est ici. Donc actuellement on a la ligne 14 qui la traverse et on voit les limites de la ville de Paris à peu près ici. Alors on voit que désormais cette agglomération est fondue avec les villes environnantes et que donc pour se déplacer, c'est embêtant d'avoir un métro qui s'arrête, on pourrait dire, juste après les limites de Paris. Et puis également pour les gens qui habitent dans la périphérie, qui habitent à un endroit et qui veulent aller à un autre endroit presque opposé, eh bien ils sont actuellement obligés d'aller vers Paris, vers le centre de Paris, pour ensuite prendre une autre ligne. Alors ce qui engorge un peu le système, l'idée c'est quand même d'avoir des lignes également périphériques, alors connectées au réseau existant dans Paris, mais également d'avoir des lignes périphériques. C'est ce qui est le cœur de l'idée de ce projet ici. Alors on voit des lignes ici qui vont très loin à l'extérieur de Paris, et en particulier qui permettent de connecter Paris, par exemple, ici au Bourget, mais un peu plus loin à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, et au sud à l'aéroport d'Orly, mais également plus loin encore jusqu'à Versailles. Donc on voit que c'est vraiment une espèce de Big Bang avec Paris qui devient soudain le Grand Paris, c'est-à-dire une grosse agglomération qui englobe toutes les villes environnantes avec un système de transport qui ne s'arrête plus à Paris même. Et lorsqu'on arrive aux limites de Paris, il faudrait changer de transport. Mais désormais, tout est géré de façon globale. Alors sur le papier, ça a l'air drôlement intéressant. On se dit, voilà une bonne idée, quelque chose de pratique qui accompagne l'évolution
la croissance de cette ville de Paris. Alors, est-ce que dans les faits, dans la pratique, ça va bien se passer? Ça va se passer comme c'est prévu? Est-ce que ça ne va pas rencontrer de difficultés ou est-ce que le projet va prendre une autre tournure? Je n'en sais rien. J'aimerais bien voir ce que les cartes suggèrent au sujet de ce grand pari. Et j'interroge pour cela mon tarot. Eh bien voilà un tirage tout à fait intéressant et puis très positif par rapport à la mise en place de ce projet pour la ville de Paris, le Grand Paris Express, hein, ce nouveau système de transport. Alors qu'est-ce qu'on a? D'abord, à l'origine du projet, on a la roue de fortune qui nous parle de changement ou d'évolution. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on avait la ville elle-même et plus loin, d'autres villes plus petites, plus modestes. Alors, la ville de Paris gérait ces systèmes de transport, et puis, pour aller plus loin, eh bien, c'était grosso modo le RER pour la banlieue immédiate, et puis sinon des trains de banlieue, mais c'était considéré comme un espace à part, et donc géré à part, chacun voyait ces choses-là. Et bien là, on a décidé de tout changer, de considérer les choses autrement, en se disant maintenant toutes ces villes, Paris au niveau central, mais les villes périphériques, tout ça maintenant se rejoint, ça forme un seul ensemble. Il faut donc gérer le transport de façon générale pour tout cet ensemble en même temps, et non pas gérer les choses par îlots séparés. Non, non, il faut tout gérer ensemble. C'est un changement important dans la façon de voir les choses et de les gérer. Pour le présent, avec le monde, eh bien, on nous parle de réussite. On nous parle d'un projet qui est mené à son terme avec succès. Alors en effet, ça fait des années maintenant que ça a commencé, que le projet a été lancé, et on commence à voir les premières réalisations. Cette carte nous parle de succès et nous parle également de quelque chose qui passe à un autre stade. On passe à autre chose avec succès. On a pendant un moment suivi une certaine logique jusqu'à aller jusqu'à une limite, et puis maintenant on arrive à dépasser cette limite et à considérer les choses autrement. C'est ce que j'expliquais avec cette carte de la roue de fortune, et ici avec succès. Et qu'est-ce qu'on a pour l'avenir avec la carte du pape? Le pape, ça peut être une référence morale. Il est possible que ce projet, s'il est mené à bien avec succès, c'est ce que suggère cette carte du monde, il soit pris comme une référence un peu partout dans le monde ensuite, ou par d'autres pays, qui pourraient s'en inspirer et se dire regardez ce qu'ils ont fait à Paris, lorsque la capitale s'est finalement fondue dans tout un tas de villes autour à cause de son expansion et de l'expansion des villes périphériques. Eh bien, tout s'est fondu en une seule grande masse. Eh bien, ils ont changé de point de vue, ils ont considéré les choses autrement, ils ont décidé de faire des transports qui désormais iraient beaucoup plus loin en considérant tout cet ensemble comme un seul espace. Donc ça pourrait devenir une référence par la suite, dans le futur. Alors en carte positive, favorable, on a cette carte du jugement. On a bien des annonces qui sont faites. Alors après, les prises de décision, les travaux ont commencé, il y a eu parfois des difficultés, des surprises inattendues, qui ont occasionné soit des frais en plus, soit des délais rallongés. Mais finalement, eh bien maintenant, avec le jugement, on annonce certaines choses, on annonce des débuts de mise en service. Les choses arrivent, elles sont faites, elles fonctionnent. Alors, tout le projet n'est pas terminé, on nous parle de dates beaucoup plus lointaines pour l'ensemble du projet, mais les premières étapes sont franchies avec succès et elles sont annoncées, et c'est un projet qui fonctionne.
En carte défavorable, cette carte de l'amoureux, qui peut nous parler d'hésitation devant des choix à faire. Alors c'est peut-être ce qui, dans un premier temps, a retardé le projet aussi. Dans un projet de cette ampleur, qui concerne non seulement la ville de Paris elle-même, mais toutes les villes qu'il y a aux alentours, tous les départements aux alentours, c'est pas facile de parler d'une seule voix. Chacun défend un peu ses intérêts. Si en plus on a des copains qui travaillent dans tel ou tel type d'industrie ou dans le bâtiment, ou vous voyez dans des entreprises spécialisées dans telle ou telle chose, chacun va essayer de caser un petit peu ses copains dans le projet et défendre un tel plutôt un projet de bus, un autre un projet de métro, un autre un projet de gare SNCF, de train, de ligne de train, d'autres peut-être encore autre chose, mais c'est difficile de parvenir à un accord, à mettre tout le monde d'accord, et c'est sans doute ce qui aura retardé le projet. La force du côté de l'avenir. Alors avec le pape, j'y voyais une référence morale, c'est-à-dire que le projet, une fois réalisé, avec succès, pourrait devenir une référence. Ailleurs, dans d'autres pays, on pourrait regarder ce qui a été fait et se dire finalement c'est pas mal, les Français ils s'en sont bien sortis pour une fois avec ce coup-là. Et puis du coup, ça pourrait être une force. Il se pourrait également même que les acteurs de ce projet soient valorisés et qu'on fasse appel à eux pour d'autres projets ailleurs. Ok. Concernant le projet du Grand Paris Express, qui non seulement a été lancé, mais dont on commence à voir les premières réalisations sortir de terre et entrer en fonction, j'interroge cet oracle Selk. Alors, que nous disent ces très jolies cartes? J'aime beaucoup les illustrations, je les trouve vraiment très chouettes. Alors on a à la base, donc du côté du passé, peut-être de l'origine du projet, la tentation. La tentation, c'est de se dire « et si on faisait ça ?» Peut-être que pendant longtemps, on ne s'est pas trop préoccupé de l'expansion de l'aire urbaine de Paris, du fait qu'elle rejoignait d'autres villes aux alentours. On se disait, il y a le métro dans Paris, et puis quand on va au-delà, on descend du métro, et puis on prend un train de banlieue, etc. Voilà, on se débrouille. Et puis à un moment donné, sans doute, alors c'est peut-être pas la première idée, mais il y a sans doute eu plusieurs idées de voir les choses autrement et de se dire, est-ce qu'on pourrait gérer les transports autrement? Est-ce qu'on pourrait peut-être soit créer quelque chose de nouveau, alors pas forcément avec le type de transport qui a été finalement décidé, mais il peut y avoir des tas d'idées, et puis à un moment il y a eu une tentation, c'est-à-dire que on a l'idée, et puis c'est est-ce qu'on va oser? Est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va le faire? Après tout, on pouvait très bien rester sur un système de métro qui s'arrêtait grosso modo aux limites de Paris, et puis après, on passe à autre chose lorsqu'on sort de ce périmètre. Mais non, on a tenté le coup, avec la tentation. Pour savoir, il faut essayer. Ici, on a tenté. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Évidemment, un projet comme ça, on se doute bien que ça coûte cher. Donc, les finances, ça a sans doute été un point important avant de lancer les travaux. Alors d'abord, évaluer ce que ça va coûter. Ça doit être compliqué d'évaluer le coût, sauf que c'est quand même une étape essentielle. Il faut quand même savoir où on va au niveau financier. Bon, ça a apparemment été fait de façon plutôt sérieuse, puisque le projet a été lancé. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? Du côté du résultat de l'avenir, on a cette carte de l'opulence. Excellente carte.
Ça tendrait à montrer que finalement les évaluations n'ont pas été si mauvaises. Vous savez, dans ce genre de grands projets, souvent les évaluations qui sont faites sont revues à la hausse. Il y a toujours des surcoûts, il y a des retards qui entraînent des surcoûts, des mauvaises surprises qui entraînent des surcoûts, etc. Peut-être aussi une inflation non prévue qui fait que ça revient plus cher que ce qui avait été estimé. Eh bien ici, apparemment, ça va rapporter plus que ce que ça coûte. C'est-à-dire que sans doute, ça va créer d'autres opportunités. Ça permettra aussi aux gens de se déplacer plus vite d'un point à un autre et plus facilement, ce qui peut-être attirera des gens qui, sans ce Grand Paris Express, ne se seraient pas installés dans cette région, ou des entreprises qui ne s'y seraient pas installées non plus. En tout cas, avec l'opulence, on voit des opportunités pour l'avenir, et puis une belle réussite. Alors en cartes favorables et défavorables, on a des cartes qui se répondent un petit peu. Je vous disais tout à l'heure que dans ce genre de projet, on n'a pas une personne qui prend une décision et qui décide de lancer le chantier, mais des tas de personnes. D'abord, ça concerne plusieurs départements et pas mal de villes. Donc, il faut que tout le monde prenne sa part dans le projet et puis surtout que tout le monde s'accorde. Et puis dans ces cas-là, on a parfois des gens qui ne s'entendent pas. Alors soit parce qu'ils sont de bords politiques différents, donc par principe, on va faire tout ce qu'on peut pour gêner un adversaire politique ou quelqu'un qui n'est pas de son bord politique. Même si c'est une bonne idée, on va dire ah ben non, par principe, c'est un type de droite et moi je suis de gauche, donc par principe, je dis non à tous ces projets parce que voilà. Il n'est pas du même bord politique que moi, donc voilà, je fais ce que je peux pour l'embêter. Ça peut être ça. Ça peut être des gens aussi qui ont des griefs personnels les uns contre les autres. Une personne qui n'apprécie pas la personnalité de tel autre, qui va se dire lui c'est un vrai gougnafier, il a pas de manière, je me souviendrai longtemps de telle chose qu'il a fait à tel moment, et puis je ne manquerai pas de saboter ses projets si je peux, par exemple. On sait que dans ce milieu-là, le milieu politique, il y a souvent ce genre de petites choses personnelles, hein, les gens s'apprécient plus ou moins. Donc il peut y avoir ce genre de problème lorsqu'il y a un grand projet, lorsqu'on veut lancer un grand projet. Il peut y avoir des histoires d'ego, des histoires de jalousie, de vendetta personnelle qui plombent le projet. C'est ce que je comprends avec cette carte. Mais malgré tout, cette carte positive nous parle de famille, c'est-à-dire que qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, c'est un peu comme dans une famille. C'est-à-dire que parfois on n'apprécie pas ses frères et sœurs ou ses parents ou d'autres membres de la famille, mais les liens familiaux sont là quand même. Donc on fait ce qu'on peut pour faire avec. C'est-à-dire que quand on les apprécie pas, on les voit le moins possible, et puis lorsqu'on se voit, on en reste à des banalités, on creuse pas les sujets qui fâchent surtout, et puis on essaye de s'accorder sur l'essentiel. Eh bien ici, c'est, semble-t-il, ce que tout le monde est parvenu à faire, en bonne intelligence. Voilà, on a mis de côté les sujets qui fâchent et puis les griefs personnels pour pouvoir faire aboutir un projet qui concerne tout le monde et qui finalement sera bénéfique, semble-t-il, à tout le monde. La clé pour l'avenir, voilà, c'est une belle image. On a l'opulence d'abord, donc je vous disais tout à l'heure que apparemment c'est un projet qui va vers une belle réussite, qui débloquera des choses. C'est ce que nous dit la clé. Avec une clé, on ouvre des portes. Donc, symboliquement, ça va ouvrir des tas de possibilités. C'est ce que nous dit cette carte. Eh bien, ma foi, tant mieux pour les Parisiens et
Et puis alors maintenant, il faut plus se limiter à la seule ville de Paris, mais à toute cette agglomération du Grand Paris. Tant mieux si en ces temps difficiles, il y a un beau projet qui aboutit, qui rend la vie plus facile pour tout le monde et qui peut, ma foi, redonner une belle image de la France avec un projet réussi, qui aboutit et qui ouvre des perspectives positives pour l'avenir. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.